Monsieur le président, madame la ministre, madame la vice-présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues, le 23 septembre dernier, le groupe RDSE a déposé la proposition de loi visant à libérer l'accès aux soins dentaires. Je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Raphaël Daubet de donner l'occasion au Sénat de discuter de ce sujet de santé publique dans un contexte où le Gouvernement prévoit malheureusement dans le PLFSS 2026 d'étendre les participations forfaitaires aux actes réalisés par les chirurgiens-dentistes, ce qui aura pour conséquence d'augmenter le reste à charge de nos concitoyens et surtout d'aggraver les inégalités sociales et territoriales en santé dentaire. Pour rappel, selon les dernières données disponibles, les enfants d'agriculteurs, d'ouvriers, d'inactifs, de même que les enfants scolarisés en ZEP ou en zone rurale sont plus significativement atteints par la carie. De manière générale, dans l'ensemble de la population, les inégalités de santé bucco-dentaire sont fortement corrélées avec les inégalités sociales. Selon la Drees, 25% des adultes n'ont consulté aucun dentiste dans les 2 dernières années. Ce chiffre monte à 40% chez les personnes à faible revenu ou sans complémentaire santé. Les renoncements aux soins pour les jeunes sont 2 fois plus importants, donc dans les classes sociales défavorisées. 45% des ouvriers non qualifiés déclarent au moins une dent manquante non remplacée, contre 29% des cadres. Les inégalités constatées traduisent une exposition inégale aux risques des habitudes favorables à la santé bucco-dentaire plus répandues dans la population qui bénéficie d'un meilleur niveau d'éducation et de revenus, mais aussi un recours aux soins inégal en raison du faible remboursement des soins dentaires par la sécurité sociale. Le 100% santé a corrigé un peu cet écart, mais les soins dentaires demeurent des soins extrêmement coûteux et qui reposent sur la prise en charge des complémentaires. Enfin, les inégalités sont aussi territoriales, avec une répartition inégale des chirurgiens-dentistes qui se traduit par des délais d'attente excessifs, des renoncements aux soins et une prévention insuffisante. Si je prends l'exemple de ma région, les Hauts-de-France, en 2023, 43 praticiens pour 100 000 habitants, contre 63 praticiens en moyenne en France. Face à ce constat, la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification de 2021 avait prévu la création de la profession d'assistant en médecine bucco-dentaire. En l'absence de publication des textes réglementaires d'application pour la création du statut d'assistant dentaire de niveau 2, la pénurie de chirurgiens-dentistes s'aggrave. La création d'une nouvelle profession de santé, distincte des assistants dentaires à laquelle seraient confiées les missions de prophylaxie, d'orthodontie, de suivi post-chirurgical et d'imagerie, semble faire consensus parmi les professionnels de santé. La création de cette profession d'assistant en santé bucco-dentaire, comme l'a renommée la commission des affaires sociales, semble apporter une solution au manque de personnel. Ces futurs diplômés de niveau 5 qui exerceront sur la responsabilité d'un chirurgien-dentiste pourront également intervenir de manière autonome dans le cadre d'actions de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire, ce qui permettra d'augmenter le temps médical disponible pour les chirurgiens-dentistes. Nous avons seulement une alerte à faire sur ce dispositif, c'est les moyens mis en place par l'assurance maladie et l'ordre des chirurgiens-dentistes pour s'assurer de l'exercice sous la responsabilité et son contrôle effectif par le professionnel de santé. Les centres de santé dentaire, vous le savez, financés par des fonds d'investissement avec des pratiques parfois frauduleuses, pourraient être tentés de recruter uniquement des assistants en santé bucco-dentaire pour maximiser leurs marges. La présence effective des chirurgiens-dentistes sera un vrai enjeu pour la réussite de cette nouvelle profession. Nous voterons donc pour cette proposition de loi. Merci.